Salut, nous c'est la 4x4 Family. On voyage en famille en 4x4 aménagé. Dans cette vidéo, on profite des derniers kilomètres en Floride. C'est parti! « 25e jour de voyage. Après avoir profité des Everglades et de ses impressionnants alligators, nous voilà à l'ouest de la Floride. Salut! Suite du périple, on est toujours en Floride, on a traversé d'est en ouest par les Everglades. On est remonté un petit peu vers le nord et on se retrouve à Sanibel Island. Et plus précisément au début de Captiva. C'est une plage qui s'appelle Turner Beach et qui est réputée, comme tout Sanibel Island, mais c'est particulièrement réputé pour une quantité astronomique de coquillages. Et ça c'est vrai, il y en a une montagne. Il y en a littéralement une montagne. Une petite montagne, mais une montagne. Et Nadège et Thaïs sont fans de coquillages, donc elles sont en train d'essayer de confectionner des trucs en coquillage, du moins en ramasser plein, trop. Et après, comme ça, bon, on en aura des milliers, mais comme ça, quand on rentre à la maison, on pourra faire des colliers, des bracelets, de tout, des cadres, vraiment de tout. On va vous montrer. Nadège, là, elle est en train d'en ramasser, elle est derrière. La chasse au coquillage. Et c'est carrément je sais pas, je dirais qu'il y a au moins 1 ou 2 mètres facilement d'épaisseur de coquillage. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est la première fois que je vois ça. Allez, on est parti, on va voir ça. Elle aimerait avoir des comme ça en fait, en plus gros. D'ailleurs, ça existe et peut-être que demain matin, la marée basse ou ce soir, il y aura des gros. Il y en aura. Que c'est le business du coquillage. D'ailleurs, ils vous disent que si vous ne trouvez pas le coquillage que vous aimez sur la plage, en clair, ils ont ouvert une boutique et ils vous revendent les coquillages qu'ils sont venus ramasser tous les matins à marée basse. Il y a un vrai business du coquillage. C'est le business du coin. On se retrouve dans le même cas de figure que sur la plage de Biscayne, au sud de Miami. C'est génial, ça coupe vraiment de la ville juste avant l'île. Le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a qu'une seule route pour entrer et pour sortir. Donc on est proie au méga embouteillage. Sur map, c'est rouge, c'est simple, on arrive au niveau du pont et c'est à l'arrêt. Parce que l'entrée est payante. Donc ça s'arrête, etc., etc. Donc on va essayer de trouver un endroit pour dormir sur cette jolie île. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un camping qui, à mon avis, est bondé depuis longtemps. Aucun parking, pas de gros supermarché vu que c'est tout petit, donc ça va être drôle ce soir. Derrière moi, c'est le parking de la plage sur laquelle on était tout à l'heure, où Nadège et Thaïs, entre autres, recherchaient des coquillages. Quasiment tout le monde est parti, sauf les 2 filles. Elles sont encore là, je vais vous les montrer, elles ne lâchent pas l'affaire. Elles sont chouettes. Est-ce qu'on va pouvoir aller dormir maintenant? Allez, c'est parti. Bon, apparemment, c'est ici ou jamais. Dernière tentative, on se la fait à la frontale parce que la marée est enfin basse et on espère trouver le coquillage, l'ultime, le gros. Je vais le trouver pour maman. Voilà. Et donc, on a roulé 1h30 vers le nord et là, on se retrouve à Venice Beach. Venice Beach, bon, une plage de plus, mais particulière dans le sens où on peut y trouver, où les gens y trouvent en relativement grande quantité, des dents de requins fossilisées. Donc on va voir si on trouve ça, il va falloir creuser, on a un petit tamis exprès. Ça peut faire un souvenir sympa. Donc on va voir un peu si on trouve ça assez rapidement ou s'il va falloir creuser et chercher un peu plus longtemps que prévu. Allez, on va voir ça. Dans cette partie du golfe du Mexique, le sable n'est pas blanc mais gris. Allez, on lance la recherche. On n'a ni le matos, ni la technique, ni les connaissances pour trouver. Alors c'est vraiment au petit bonheur la chance. Voilà, on observe les autres, mais pour le moment, ça donne rien. Finalement, hier à marée basse, on a eu un peu plus de chance et voilà notre petit butin. On a trouvé 3 dents de requin fossilisées. Moi, je les adore, elles sont trop mignonnes. Nous voici à Crystal River. On va essayer d'y voir des lamantins, en français aussi des vaches de mer parce qu'elles broutent le fond de l'eau, et des manatis en anglais. Donc on va essayer d'aller les voir.
Les lamantins de Floride sont vraiment mignons. Malheureusement, ils sont menacés. On va essayer d'en apercevoir sans les déranger. La réserve de Crystal River protège la quasi-totalité de Kings Bay. C'est vraiment super paisible comme endroit. Maintenant, on se retrouve au Ellie Schiller State Park. On prend un petit train pour rejoindre une boucle de 1,5 km à pied. C'est un train américain parce que la locomotive, c'est un pick-up. On espère y voir des ours noirs, des panthères de Floride et toutes sortes d'animaux. Mais bien sûr, on espère quand même voir des lamantins. On commence la balade en voyant un hippopotame. C'est vraiment impressionnant comme animal. Il peut mesurer jusqu'à 5 mètres et peser jusqu'à 3 tonnes. Bon bah petit point sur notre visite à Homo Sasa. Mais c'était pas ça. C'était pas ça. Ça va être un petit point parce que c'était ultra rapide, vous ne verrez rien sur la vidéo, peut-être hormis la tempête et l'orage. Un hippo. Un hippo. Le bout de nez de l'hippo. Parce que, alors oui, nous n'avions pas regardé la météo, on est en Floride depuis plus de 10 jours, on est sous le soleil, il fait plus de 30 degrés tout le temps. Donc là on ne s'attendait pas à prendre la tempête. Et quand on a pris les billets à l'entrée, la dame nous a pas averti non plus que ça allait être tempête. Elle nous a dit il risque d'y avoir quelques gouttes de pluie qui vous empêcheront de voir la panthère de Floride, soit. Donc on avait pris les impairs au cas où en se disant voilà on fera la visite, si c'est quelques gouttes c'est pas très grave. Et ensuite pour aller rejoindre le centre de réhabilitation où sont les animaux, il faut prendre un tram. Alors quand on dit tram, attention, c'est un pick-up avec une remorque à l'arrière où les gens sont assis et couverts sur le dessus. Ça aura de l'importance pour la suite. Donc on fait notre petite balade, on rentre dans le parc, 20 secondes après on commence à entendre les éclairs, le tonnerre, les arbres qui bougent dans tous les sens, grosse tempête, il pleut à torrent. Donc on se dit bon allez on attend un peu, ça va passer, on se met sous une cahute à l'abri avec d'autres visiteurs. Et en fait on regarde la météo et là on se rend compte que ça va pas du tout passer, bien au contraire, ça va faire s'empirer. Donc, on décide de courir comme on peut jusqu'au Visitor Center et pour prendre le tram pour rentrer à notre voiture. Et on nous annonce qu'il ne fonctionne plus. Mais pourquoi? On n'a pas la réponse en fait. C'est un gros pick-up qui peut rouler avec 1 mètre d'eau. Clairement on le fait. On peut rouler avec 20-30 cm d'eau, il n'y a aucun souci. Mais non, c'est à l'arrêt. Donc elle me dit, je suis désolé, il va falloir marcher jusqu'au bout. Sauf que jusqu'au bout c'est 2 km. Donc on a attendu, au bout d'un moment il a moins plu, le tram a par miracle redémarré, on a pu rentrer. Voilà. Et après on leur a demandé si éventuellement, comme on avait payé aujourd'hui et qu'on n'avait rien visité, c'était pas possible de revenir demain. Non. Et non, en clair rien n'est possible, il pleut. Enfin on a senti dans leur façon de nous dire ça que en fait eux voilà ils sont là pour prendre l'argent, c'est bien, ça sert pour les animaux. Alors soit on a donné $25 pour les manatis, c'est super. Mais on a trouvé qu'ils étaient vraiment de mauvais niveau communication et qu'ils auraient pu faire les choses vraiment différemment. Là, on a vraiment senti qu'on était des touristes bons à raquer le porte-monnaie. Alors, ça va, c'est $25. C'est sous la forme d'un parc. Voilà, c'était pas si cher non plus, mais un peu dommage. C'est une grosse boîte et voilà. Donc ce qui fait que on ne sait pas trop si on vous le conseille, s'il fait beau, regardez la météo avant d'y aller. Après c'est certainement le cas pour tous les autres parcs, c'est vrai qu'on aurait clairement dû vérifier avant d'y aller, on ne s'attendait tellement pas à ce qu'il pleuve alors que franchement il faisait bon et voilà, et puis pleuvoir quelques gouttes et faire la tempête c'est quand même quelque chose de bien différent. Donc là on a repris la route pour bientôt quitter la Floride vers la Nouvelle-Orléans. On va peut-être faire 1 ou 2 stops encore au niveau du golfe, mais on va voir en fonction de la météo aussi. Et puis voilà, donc vous en saurez plus bientôt. La suite est fin de cette journée plutôt humide. On est garé sur un parking de Walmart. Vous voyez, c'est pas une légende sur les parkings de Walmart. Il y a pas mal de VR qui y trouvent refuge la nuit. Le problème qu'il y a, c'est que ce soir il va pleuvoir. On est monté à peu près 1 heure, on a fait 1 heure de route vers le nord depuis Crystal River. On s'est dit tiens, on va se poser là, on est tranquille. Ils ont accepté qu'on se mette là pour dormir, c'est parfait. Le problème qu'il y a, c'est que la pluie arrive
qui arrive juste derrière moi là. Alors là, ça se voit pas trop, mais c'est noir, 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 donc, et il est prévu de pleuvoir. Donc on va rouler 4h30 de plus, direction d'Estine. C'est pas très loin de la Nouvelle-Orléans. Il y a quelque chose à voir là-bas, donc on va en profiter. On va rouler de nuit. Les joies des road trips. Des fois, il y a de l'imprévu. Là, c'est le cas. Allez. Il fait nuit, pendant que maman tient compagnie à papa qui conduit. Avec mon frère, on dort déjà. Sur ce road trip, on fait beaucoup de kilomètres, mais on a pris l'habitude. Ah, du soleil! On est actuellement au ponton d'Okaloosa Island. On a longé une partie du golfe à la recherche de dauphins, puisqu'on avait pu dire que c'était dans cette zone qu'on pouvait en voir. Alors on s'est arrêté à Miramar Beach, bon, on n'en a pas vu. Ensuite il y avait Andersen, mais là c'était un parc d'État, finalement il fallait payer pour pouvoir y aller, donc bon, comme on n'était pas sûr, on n'y est pas allé. Ensuite il y avait Eglin Beach, je pense qu'on dit comme ça. Et là, alors là c'était carrément fermé, barricadé par des grillages, tout ça. C'est les belles dunes de sable blanc, ça avait l'air magnifique, mais bon, c'était fermé, interdit d'accès. Et donc on tente une dernière fois à Okaloosa. Donc là c'est un ponton, mais dont l'accès est payant, donc on va peut-être pas tous y aller sans être sûr qu'on puisse voir des dauphins. Et puis voilà, alors ça a l'air d'être un très très grand ponton, hein. Carrément, il est hyper long. Tout au bout, on a l'impression d'être au milieu de l'eau. Bon, nous n'avons pas réussi à voir des dauphins ici. On en a profité pour admirer cette belle plage et son sable blanc. Ça y est, la Floride c'est terminé. Ces 2 semaines ont été super. On repart avec des souvenirs plein la tête. On vous conseille cet état. Toute l'année, la température va de 15 à 30 degrés, mais attention, durant la saison des pluies, du 1er juin au 30 novembre, il y a des risques de cyclones du 15 août au 15 octobre. À part ça, c'est que du bonheur. Notre road trip continue et dans la prochaine vidéo, on arrive en Louisiane. On découvre la Nouvelle-Orléans. À nous le jazz. Bye!